Et bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Vous le savez, c'est votre émission quotidienne pour parier à la NBA. Dans ce programme aujourd'hui de 8 matchs, je vais vous partager mes analyses, mes conseils, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme les amis, j'espère que vous avez la patate. Si vous êtes nouveau et vous voulez augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, bienvenue à vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéo. Allez me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin et que vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, tous les jeudis à 20h, donc c'était hier, c'est le Dorado Show où j'aborde un thème dans les paris sportifs et je réponds à vos questions. C'est en direct sur Twitch à 20h. Hier, on a été sur comment analyser les données dans les paris sportifs pour optimiser sa stratégie. Vous pouvez retrouver le replay ici sur la chaîne. Vous pouvez retrouver aussi les podcasts sur Apple, sur Spotify et n'hésitez pas à vous abonner donc au podcast, à la chaîne Twitch, de partager le contenu à vos amis parieurs et aidez-moi dans ma mission d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus et à parier de manière responsable et réfléchie. Donc voilà, ça tout est dans la description de la vidéo, l'équipe. Et ce soir on a 8 matchs, on va pouvoir aborder les rencontres, mais avant on va faire le petit récapitulatif de la veille. 2 sur 3 pour ma part hier, ça fait plaisir, une petite soirée en positif en NBA. Le seul bet que je passe pas, c'est les Nets -2 qui est dont ils perdent 101 à 96 face à Sacramento. Fort Sacramento qui est très régulier cette année, malgré les 3e matchs en 4 jours back-to-back, malgré les road trips, les matchs à l'extérieur, etc. Grosse saison des Kings, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu une équipe de Sacramento aussi régulière. Denver qui s'impose 119 à 100, les Raptors qui s'imposent 128 à 111. J'avais Indiana plus 13 qui passe et ils gagnent carrément le match 139 à 123 à Milwaukee, une des équipes les plus en forme de NBA. Et j'avais Orlando plus 8,5 contre les Suns de Phoenix, les Suns qui s'imposent seulement de 3 points hier face au Magic, donc 2 sur 3. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos pronostics hier. Donc bénéfice pour ma part, donc ça fait plaisir. Ce soir on a 8 matchs, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS 3838 puisque c'est le seul bookmaker 1 qui ne limite pas les parieurs gagnants. 2, c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Qui dit meilleure cote dit plus de gains, Vaut mieux parier sur une cote à 1,95 que sur une cote à 1,70 sur les handicaps ou sur les over-under, sur une mise de 100 €, même 10 €, vous allez récupérer un manque à gagner sur le long terme incroyable, Je vous laisse imaginer de récupérer 2,50 € par pronostic, vous le multipliez par 100 000 pronostics, vous voyez combien d'euros c'est à la fin de manque à gagner que vous récupérez. Ça peut vous payer des petites vacances, voire arrondir vos fins de mois. Donc si vous voulez un compte et accéder donc à Pinac PS 3838 comme moi, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années. Un broker très fiable, très pro, disponible. Vous avez juste à remplir le formulaire ici, cliquez sur PS 3838 ici. J'ai fait un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Donc on fait les étapes ensemble les amis. En quelques minutes vous avez votre compte. Si vous avez la moindre difficulté, eux ils vont vous contacter sur WhatsApp directement en français pour vous accompagner. Donc s'il y a un numéro un peu bizarre qui vous contacte en français, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir votre compte via Asian Connect notamment. Il y a d'autres manières d'avoir un compte, mais Asian Connect est très bien pour ceux qui veulent se lancer. Voilà les amis, donc on a 8 matchs ce soir en NBA. On va pouvoir décortiquer la première rencontre avec les Sixers qui se déplacent à Charlotte. Les Sixers qui partent logiquement favoris dans mes projections. Victoire 117 à 108, victoire de 9 points de Philly qui devrait dominer la raquette depuis que Plumlee est parti. La raquette de Charlotte c'est quand même porte ouverte, donc ceux qui ont un petit performance joueur, pourquoi pas Embiid puisqu'il devrait faire un massacre dans la raquette normalement.
Il y a plus de talent, plus de cohésion d'équipe, une meilleure défense évidemment, mais à chaque fois que je dis ça des Sixers qui défendent bien et qui sont très forts en défense, ils défendent pas. On dirait qu'ils regardent l'expert et puis ils disent on va faire chier Dorado ce soir, on va pas défendre. Donc tout à fait logique qu'on ait un écart de moins 10 points ici, moins 10,5 points selon les bookmakers. Bon, pour moi ça me paraît correct, ça me paraît logique. J'irai pas forcément sur une cote à 1,20 parce que ça me paraît trop dangereux à l'extérieur. On est en fin de saison, certes il y a encore de l'enjeu pour les Sixers. Alors, j'ai pas le classement en tête, mais ils peuvent peut-être améliorer leur spot en playoff. Mais on sait jamais. Les Hornets à domicile, dès qu'ils sont dans un bon soir, ils peuvent être relous. Moi, je pense que l'exemple parfait qui me vient en tête direct, c'est les Hornets face aux Bucks. Face aux Bucks, ils ont déroulé, ils étaient en feu. Et ce Charlotte-là, on va dire, c'est un peu le Charlotte qu'on a connu l'année dernière, même ces dernières saisons. C'est un peu ce Charlotte-là qui, dès qu'ils sont en rythme, dès qu'ils sont en confiance, qu'ils ont du jus, qui ont de l'adresse, c'est une équipe très dangereuse qui peuvent très bien rester dans un handicap de plus 10 à domicile. Donc voilà, mais pour ma part, par rapport à ma stratégie, mes analyses, pour moi, victoire de 9 points, le plus probable des Sixers ce soir, le moins 10,5 me semble bien placé, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Warriors de Golden State, très très mauvais à l'extérieur, qui se déplacent à Atlanta avec une info de taille à observer. C'est la présence ou non de Stephen Curry qui est incertain pour ce match-là ce soir, donc méfiance par rapport à ça. Les Hawks qui partent pour moi tout à fait logiquement favoris à domicile. Projection victoire de 6 points d'Atlanta. Les bookmakers mettent un écart de 4,5, 5 points. Même tout à l'heure il était un peu plus haut, donc je pense que les gens sont partis sur les Warriors, ce qui m'étonne pas. Il y a beaucoup de résultats orientés et non, même pas, le marché est monté sur les contre les Warriors et c'est juste tout à l'heure il était quelle heure? Vers 7h du matin. Ok, donc voilà, là on a un petit mouvement de cote où les gens sont partis en ouverture contre les Warriors. Tout à fait logique. À l'extérieur ils sont catastrophiques, à l'extérieur c'est catastrophique les Warriors. Ça défend pas. On a Draymond Green qui est forfait suspendu, on a comment il s'appelle, Curry donc incertain. Va falloir faire un gros match du côté de Klay Thompson et des Jordan Poole pour s'imposer à Atlanta, qui depuis que Schneider est arrivé joue plutôt correctement. C'est deep Atlanta, il y a du monde, Trae Young, Bogdanovic, qui on a Collins, Capella, Dejounte Murray, enfin il y a du monde pour scorer, pour rivaliser face à cette équipe des Warriors qui pourrait manquer de profondeur et de talent offensif, pour suivre peut-être le tempo des Hawks. Après on sait qu'Atlanta est assez irrégulier, c'est quand on les attend qui sont un peu plus mauvais. Donc pour ma part, tout à fait logique. Ceux qui veulent partir sur les Warriors, attention quand même, à l'extérieur c'est que 5 victoires cette année, si je me trompe pas, 5-6 victoires. C'est très mauvais à l'extérieur, c'est très très mauvais. Alors sans Curry et sans Draymond Green, moi j'y touche pas. Je partirais peut-être plus même sur un under 248,5 points à 1,909 que je trouve quand même abusé, même si depuis que Schneider est arrivé à Atlanta c'est un peu du grand n'importe quoi d'un point de vue du rythme et de l'attaque du côté des Hawks. Mais en tout cas je trouve quand même que le cut me semble un peu haut. Ça c'est mon humble avis. Vous savez que ma spécialité, ma stratégie c'est les handicaps, les over-under. J'ai un algorithme qui me permet d'avoir un avis, une opinion que j'ai testé sur 1000 pronostics. Les résultats n'étaient pas inintéressants d'un point de vue résultat, mais moi je m'en fous en vrai en soi d'avoir gagné ou perdu de l'argent sur les résultats bruts. Ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir si je battais la closing odds, puisque dans les handicaps, quand je bats la closing odds, c'est très très encourageant pour la suite. Dès que je la bats pas, c'est très compliqué. Donc vu que la majorité du temps, je ne battais pas la closing odds sur les over-under, même si j'étais en positif sur les over-under, j'ai préféré stopper ce test pour améliorer justement cet algorithme, afin que je puisse terminer par battre plus souvent la closing que l'inverse. Donc voilà,
voilà, mais en tout cas mon avis serait plus sur un under 248,5 dans ce match-là. Je sais que vous avez beaucoup apprécié que je partage mes over-under dans cette émission. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font, on va dire, qui font des raccourcis, qui pensent que c'est des pronostics, qui pensent que c'est ma stratégie principale, etc. Et pour éviter les quiproquos, j'ai décidé de ne plus les mettre dans l'émission, hein, mais en tout cas je peux vous donner plus ou moins mes avis sur différents matchs. Donc voilà, pour moi un petit under, pourquoi pas dans ce match-là, risqué parce que c'est deux équipes qui jouent vite. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Wizards de Washington, les Cavs qui jouent sans Jarrett Allen cette nuit, donc attention, présence rebond, présence défensif, moins là pour les Cavs. On a le retour de Donovan Mitchell, ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est un joueur qui apporte énormément, notamment offensivement. Je trouve que quand même Cleveland le regarde un peu trop jouer. Il faudrait qu'il y ait plus de solutions. C'est pour ça qu'en playoff j'ai un peu de mal à nous voir aller loin, parce que je pense que si tu bloques uniquement Garland et Mitchell autour, il n'y a pas grand chose parce qu'on n'a pas créé une cohésion d'équipe, on est beaucoup trop dans l'individualisme sur ces deux joueurs-là. Donc voilà. Du côté des Wizards, on a tout le monde qui est présent. Aucun joueur absent du côté de Washington. Je pense pas que ça va être un match facile pour les Cavs. En tout cas, mes projections donnent une victoire 108-107 pour Cleveland. Ils devraient gagner la plupart du temps, hein. Les Cavs, ça me paraît une meilleure équipe, plus régulière, etc. Après, je me méfie de cette équipe des Wizards, capable dans un bon soir avec Porzingis, Bill, etc. de pouvoir rester dans un handicap de plus 5,5 à 1,961. Le plus 5,5 maintenant est à 1,97. Le marché, si on prend un petit peu ici les mouvements de cote, le marché, voilà, d'ouverture directe, quelqu'un qui est parti contre les Wizards, ensuite ça s'est stabilisé, et ensuite c'est parti à fond sur les Wizards. Voilà, on peut voir là, c'est juste depuis quelques heures que ça remonte. D'accord, mais en soi, il y a quand même le plus gros mouvement et vient quand même de parieurs qui vont sur Washington plus 5,5. Ça, c'est toujours un bon signe pour prendre vos décisions au niveau des paris sportifs, de checker un petit peu dans quelle position va le marché. Moi, je pense que les Wizards sont capables de rester dans l'handicap de plus 5,5. Ça me surprendrait absolument pas de les voir rester dans l'handicap, voire même d'aller gagner. Hein. D'aller gagner à Cleveland, je serais vraiment pas surpris. Un moins 6 pour les Cavs, faudrait faire un bon match, quoi. Faudrait avoir de l'adresse, faudrait ne pas avoir de trou d'air, il faudrait tomber sur un Wizard qui est pas bon ce soir, etc. Mais en tout cas, j'ai une préférence sur Washington. Il y a tout le talent du monde pour venir casser un peu les bonbons du côté de Cleveland. Vous pouvez partir, je pense, sur un petit under 222 points à 1,884. Ça me semble aussi pas mal. Je pense qu'on pourrait avoir un match un peu plus défensif, notamment que Cleveland est une des meilleures défenses de NBA, si ce n'est la meilleure, et plutôt un tempo assez lent. Donc si les Cavs imposent leur rythme, on pourra avoir un under dans ce match-là. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Wolves de Minnesota, et les Bulls qui partent légèrement favoris dans cette rencontre. Moi j'ai un écart de 5 points selon mes projections. On peut voir que c'est un 3 points ici. Du coup peut-être légère value sur les Bulls ce soir, hein. Moins 2,5. Moi on est dans ma tranche de no bet, mais le moins 2,5 pourrait être intéressant. Mais il pourrait être intéressant uniquement si Rudy Gobert, Austin Rivers et Reid ne sont pas là, mais au moins Rudy Gobert pas là. Là ça pourrait rendre intéressant les Bulls à moins 2,5. S'ils sont tous là, je pense que c'est très bien placé. On pourrait avoir un match qui part dans tous les sens. J'ai du mal à avoir de la value. Si tout le monde est là, j'ai du mal à avoir de la value sur les Wolves à 2,24 de Minnesota, puisqu'ils sont à l'extérieur, puisque Chicago à domicile peut être logiquement favoris chez eux, et puis je trouve pas que les Bulls moins 2,5, s'ils sont au complet, les Minnesota, être si intéressant que ça. Donc moi ça serait uniquement à surveiller cette rencontre là. Moi en tout cas, c'est, vous pouvez regarder, non je peux pas vous montrer mon fichier parce que je l'ai pas programmé, mais dans mon fichier j'ai mis en jaune les Bulls.
J'ai mis en jaune les Bulls pour dire attention, on surveille les mouvements de cote suite aux informations quand elles vont tomber et on voit si on valide. Donc j'ai sur la ligne de mire, on va dire, Chicago ce soir, mais j'attends les différentes informations pour moi cette nuit et notamment celle de Rudy Gobert. Mais Chicago, Minnesota, ça va être un match qui peut être assez disputé si les deux équipes sont au complet. Houston qui reçoit les Pélicans qui retrouvent Brandon Ingram, qui retrouve aussi Valanciunas qui avait loupé quelques petits matchs face à comment il s'appelle, les Rockets qui n'ont plus rien à jouer sur cette fin de saison à part perdre un maximum de matchs pour être numéro 1 de draft en juin prochain et pourquoi pas drafter Wembanyama. Les Pélicans qui partent tout à fait logiquement favoris, j'ai un écart de 5 points, 116 à 111 comme vous pouvez le voir à l'écran pour les Pélicans, plus de talent, plus de cohésion d'équipe. D'ailleurs en plus les Pels qui doivent gagner s'ils veulent jouer le play-in après un très bon début de saison. L'absence de Zion Williamson leur a fait très mal, on l'a dit dans cette émission que Zion est un joueur hyper important pour les Pélicans. C'est dommage qu'il se blesse aussi souvent, mais en tout cas on peut voir directement son impact quand il est là et quand il n'est pas là, et depuis qu'il n'est pas là c'est la dégringolade. Quand il y a quelques semaines, enfin même quelques mois maintenant, les Pélicans étaient dans le top 3 à l'ouest avec Zion. Les bookmakers mettent un écart de moins 5,5 dans cette rencontre et donc pour moi ça me paraît très très bien placé. Je vois pas pourquoi on mettrait plus haut les Pels et moins haut les Pels. Ça me paraît plutôt correctement bien placé. Je me méfie quand même de New Orleans à Houston sans Zion, notamment pour passer un H bâtard comme il est le moins 6, moins 5,5. On est plus un H bâtard, on est plus autour du moins 6,5 à peu près. C'est plus le H bâtard. Là, pour moi, ça me paraît bien placé. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que bon, le petit over de Chicago, Minnesota pourrait être intéressant. Ça, c'est le petit oubli que j'ai eu sur le match précédent. Donc pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Les Grizzlies de Memphis qui se déplacent à San Antonio. San Antonio qui joue avec pas mal de joueurs incertains ou absents. On peut le voir, Graham pas là, Langford pas là, Bates Diop incertain, Basset forfait, Birch forfait, et on a eu McDermott qui est très incertain dans cette rencontre qui est tombée juste avant l'émission. Et on a du côté des Grizzlies cette affaire Ja Morant qui commence à se tasser un petit peu. Jack est toujours suspendu, qui devrait revenir a priori il était suspendu 8 matchs au total, alors peut-être ils ont rajouté 4 matchs ou ils ont rajouté 4 matchs ou ils ont rajouté 8 matchs de suspension. Là j'ai l'impression que s'il va revenir le 20 mars, mais j'ai l'impression que c'était les 4 premiers matchs plus 4 les matchs suivants, ça ferait 8 au total et pas 8 en plus. De toute façon Memphis va pas non plus pénaliser Ja Morant à fond, c'est pas dans leur intérêt. En tout cas ils lui ont donné une petite leçon, ils étaient obligés de toute façon de le suspendre pour le recadrer un peu. Brandon Clark forfait, Steven Adams forfait, on a quand même 3 joueurs majeur pas là, mais Memphis mine de rien sans ça sont plutôt bien démerdés avec du Brooks, avec du Jaren Jackson, avec du Desmond Bane. Il y a quand même encore des joueurs du côté des Grises. Mes projections donnent une victoire de 7 points, les bookmakers donnent une victoire de 9 points. Alors j'ai pas compté moi Doug McDermott incertain, donc on va aller le faire ensemble. On va aller mettre Doug McDermott, très incertain, et ça va faire bouger un petit peu l'handicap. Ça va me donner un moins 7,5, du coup ça me fait bouger de 0,5 points. Donc pour moi il n'y a pas de value, ça me paraît très bien placé, tout à fait logique de voir Memphis à moins 8,5. On pouvait avoir de la value potentiellement sur les Spurs plus 8,5, mais vous savez c'est quoi qui fait la différence ? C'est que les Spurs n'ont plus d'enjeu. S'ils avaient de l'enjeu, on aurait peut-être pu avoir une value sur San Antonio. Mais comme ça joue plus rien du tout, je pénalise moi l'équipe qui n'a plus d'enjeu, comme j'ai pénalisé Houston.
vous avez tout de suite un handicap qui se rapproche de la réalité, puisque San Antonio ne peut plus accrocher le play-in et va avoir dans son intérêt eux aussi de perdre beaucoup de matchs. Donc pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Les Blazers qui reçoivent les Celtics de Boston, et là ça va être un match assez intéressant dans le sens où on a une projection victoire 117-114, victoire de 3 points de Boston. Les bookmakers mettent un écart de moins 4,5 pour les Celtics. Alors vous allez me dire, mais Dorado, comment ça c'est intéressant si sur cette rencontre, si finalement il y a moins 4,5 et tu donnes 3 points, que ça me paraît un peu juste. Eh bien tout simplement parce que Jason Tatum est incertain, et moi dans mes projections j'ai compté Jason Tatum présent. Je l'ai pas mis incertain volontairement pour voir si Jason Tatum est là, est-ce qu'on a toujours de la value sur Portland? Et dans ces cas-là, non, ce n'est pas le cas. Donc si Tatum n'est pas là et que la cote ne bouge pas, ce qui m'étonnerait quand même, mais on verra ce que ça peut ajuster. Hop, Tatum, il est où notre ami? Il est là, on va le mettre forfait, là je l'ai mis présent. Évidemment que s'il n'est pas là, eh ben moi j'ai Portland H de moins 0,5. Donc Portland passe favori, mais très très léger, on va dire un handicap de 0, c'est un match 50-50. Et donc du coup, là le plus 4,5, voire même le plus 5, aller chercher à 1,884 pourrait être intéressant. Évidemment, la cote va baisser. Du coup, comme pour Chicago, j'ai dans ma ligne de mire Portland ce soir, en fonction de l'info Jason Tatum. D'accord. Donc, important de surveiller ça. Je pense que si Tatum est là, il n'y a pas de value, ça me paraît très bien placé ce moins 4,5. Je pense que Portland est très irrégulier, très décevant cette année. Ils sont capables de se faire laver littéralement même à domicile, face à cette équipe de Boston. Quand Boston a décidé de défendre et qui a droit en plus à 3 points sur les tirs extérieurs, ça peut mettre fessé monumental et on comprend pas trop pourquoi. Mais si Tatum n'est pas là, déjà qu'il y a eu un petit déplacement compliqué à Minnesota alors que Gobert était pas là de mémoire, je pense que ce déplacement avec un petit Portland un peu dans l'urgence de win pour faire le play-in peut être un déplacement assez dangereux pour cette équipe des Celtics. Donc pour ma part, on surveille l'information Tatum avant de partir sur ce match-là en termes de décision. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Lakers de Los Angeles qui reçoivent Dallas. Les Lakers qui ont une projection 119-113 dans cette rencontre, victoire de 6 points pour ma part, et les bookmakers donnent un écart de 6 points à 1,98. Donc pour moi, il n'y a aucune value pareille sur ce match-là. Par contre, à surveiller cette rencontre-là, à surveiller parce qu'en fonction de qui est là et qui est pas là à Dallas, on pourrait avoir de la value. Kyrie Irving incertain, Tim Hardaway incertain, Markieff Morris incertain, Javel McGee incertain. Ce qui va être surtout intéressant, ça va être de regarder si Tim Hardaway et Kyrie Irving jouent du côté des Mavericks, parce qu'évidemment les projections ne seront pas les mêmes. Là je les ai tous mis incertains, mais s'ils sont là ou s'ils sont pas là, ça va pas être la même, et il faudra surveiller les mouvements de cote du côté de Dallas et du côté des Lakers. Là on peut voir que les Mavericks plus 6,5, le marché va à fond contre eux. On peut voir ça, donc soit il y a des gens qui ont déjà des informations et qui partent sur les Lakers parce qu'ils savent que du côté des Mavericks il n'y aura pas de joueurs présents, et voilà. Donc on surveille les matchs des Bulls, on surveille le match des Lakers et on surveille le match de Portland pour voir qui sera là, qui sera pas là, et on verra en fonction des mouvements de cote, des réajustements de cote, on verra en fonction des informations s'il y a quelque chose qui est intéressant. Mais a priori, pour faire un petit récapitulatif pendant que les cotes ont disparu, on a de mémoire, on a potentiellement le over d'ailleurs des Mavericks Dallas qui peut être Mavericks Lakers qui pourrait être intéressant en fonction de qui joue. On a potentiellement Portland plus 4,5 plus 5 qui peut être intéressant en fonction de qui joue.
On a les Bulls qui peuvent être intéressants en fonction de qui joue à Minnesota, et on a le over qui peut être aussi pas mal. On a le under 248,5 d'Atlanta Golden State qui me paraît un peu abusé. On a le under Cleveland Washington, et on a les Wizards plus 5,5 en termes d'handicap qui me semble le plus intéressant en termes d'handicap cette nuit. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo les amis. Likez, partagez, commentez. Merci à tous qui prennent le temps de partager mon contenu, pas uniquement ces vidéos, mais aussi les podcasts, les différentes vidéos courtes que je peux faire sur Telegram ou encore sur TikTok et Instagram. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui soutiennent le travail gratuit. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on soutient les amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.